candidat à l'élection présidentielle, vous êtes celui qui avait voulu faire la campagne la plus longue. Ça fait une année maintenant que vous êtes sur le terrain. Vous avez le sentiment d'avoir fait passer la vérité de votre personne, de votre message pendant cette année? Oui, parce que je me suis présenté en effet comme l'homme qui voulait dire la vérité aux Français. La vérité sur l'état de la France, la vérité sur son avenir et les moyens d'y accéder, mais aussi la vérité sur l'homme, parce qu'il faut dire la vérité, j'ai souvent été déformé par mes adversaires. Mon image a été défigurée, trafiquée. Et je crois qu'il était nécessaire que les Français me voient tel que je suis. Alors nous avons l'occasion peut-être de préciser un petit peu cette image de vérité sur l'homme. Nous avons ouvert l'album Le Pen et j'ai choisi un certain nombre de photos, dont, pour commencer, la plus ancienne de toutes. Oui, ça c'est ma mère et sa sœur qui sont dans leur costume naturellement de paysannes. Et nous sommes, me voilà, petit garçon, c'est ma première photo devant le monument aux morts de la Trinité, qui est l'un des deux monuments de cette commune, l'église et le monument aux morts, dans le fond, Dieu et la patrie. Alors, la Trinité toujours, ça je crois. Ah, ça, je suis un petit garçon, souriant pour une fois, devant ma maison de la Trinité, que je possède encore, et que j'ai connue sans eau, sans gaz, sans électricité, avec le sol en terre battue. Il fallait aller chercher l'eau avec des brocs à 500 mètres. J'ai vu le progrès arriver, à pas lent d'ailleurs, il faut bien le dire, d'abord l'électricité, puis la TSF, la pompe, la citerne, enfin, etc. Toujours la Bretagne, toujours petit garçon. Ah ben voilà, je suis, vous le savez, de souche paysanne et maritime, puisque mon père était un jeune patron pêcheur, et me voilà sur son bateau, le Persévérance. Ah, ça c'est dans la ferme de ma grand-mère, à Locmayaquer, à quelques kilomètres de la Trinité. J'ai été lui rendre visite, là voilà, ma grand-mère avec mon oncle, le cheval. C'était une vision maintenant qu'on ne retrouve plus dans les villages, le visage de la France rurale. En 1948, vous quittez la Bretagne, le Morbihan, et puis vous montez à Paris. Je monte à Paris, comme le font les gens de ma province, car il n'y a pas beaucoup de travail, et je suis devenu président de l'association des étudiants en droit. Et c'est là d'ailleurs un congrès international européen, puisque j'y vois M. Panella, qui est maintenant député italien, en même temps que moi, à l'Europe. Cette photo, de circonstance ou Ben là, comme je suis boursier de l'État, je dois gagner ma vie, et je suis marin-pêcheur, maîtreur d'appartement, et là, je suis mineur de charbon. Vous pratiquez beaucoup le sport dans ces années-là? Oui, j'ai été dirigeant sportif, j'ai joué au rugby, et là, c'est un match international contre l'équipe de rugby de l'armée française d'occupation. Je crois que c'est à Pforzheim ou quelque chose comme ça. Cette autre photo, je crois que ça, c'est en Hollande. Ah oui, c'est 1952, la Hollande subit de terribles inondations et j'ai l'idée, en téléphonant au président de la République, M. Vincent Auriol, d'amener un groupe d'étudiants pour montrer que notre solidarité, en quelque sorte, à l'égard de l'Europe, de la Hollande. Et nous sommes là, en train de construire une digue, comme vous le voyez. Ah, ça c'est 1953-54, c'est la guerre d'Indochine. Je me suis engagé comme sous-lieutenant de parachutiste. Et me voilà d'ailleurs juste avant un saut. Je reviendrai en 1955 et je me présenterai aux élections tout de suite sous les couleurs de l'Union de défense des commerçants et artisans pour une lutte contre voilà justement avec Pierre Poujade, c'est le mouvement Poujade. Me voilà à Paris, c'est peut-être la seule manifestation que j'ai faite en 55 pour l'élection avec mon suppléant Roger Sauvage, un Antillais qui était un héros de l'escadrille Normandie-Niemen. Le reste de la campagne, eh bien, j'ai été envoyé contre François Mitterrand à Nevers et à Lons-le-Saunier contre le président du Conseil sortant qui était Edgar Faure. Et vous voilà le plus jeune député de France. Et me voilà, plus jeune député de France. Vous voyez, j'ai un petit peu plus mince que maintenant. Encore que j'ai essayé de retrouver cette apparence, hélas, tout à fait approximativement. Et je suis le leader du groupe parlementaire et son orateur principal. Mais je ne vais pas rester longtemps à l'Assemblée puisque le gouvernement socialiste de Guy Mollet envoie le contingent en Algérie et comme je m'estime en âge de servir, je quitte l'Assemblée pour servir dans mon régiment, le premier régiment étranger de parachutistes. Et là, c'est le général Massu qui me décorde la Croix de la valeur militaire. Deux photos maintenant, c'est quelques années plus tard. Oui, entre-temps, j'ai été réélu député en 58. Oui. Je suis dans le groupe indépendant du président Pinet, mais je suis battu en 62. Et en 62, je fonde mon entreprise, la SERP, une société de disques historiques, politiques, musicaux, poétiques, théâtraux. Et là, je suis en train d'enregistrer avec de très grands artistes et amis qui était Pierre Freinet. Je crois que ce sont en 70, Les Contes du lundi d'Alphonse Daudet, un album de 4 disques merveilleusement interprétés par ce très grand artiste.
Et puis, je reprends la politique. J'ai un métier, je suis un professionnel de ma profession, mais je me lance de nouveau dans la politique en 73, 74. C'est une affiche de campagne électorale. Vous voyez, j'ai pas changé. La France libre et fraternelle, l'État juste et fort, la droite sociale, populaire et nationale. Ah, nous commençons à avoir des succès. Et il y a d'abord le 20e arrondissement aux élections municipales, puis le Dreux, le coup de tonnerre de Dreux, et puis Aulnay-sous-Bois, et puis Auray, où je suis ici avec mon suppléant, le grand champion de moto, grand handicapé aujourd'hui, Yann Cadoret, qui cependant a fait 34e au Paris-Dakar, ce qui prouve bien que les hommes de volonté, les hommes de courage peuvent avoir une vie tout à fait riche. Cette photo? Ça, c'est premier grand succès, c'est les européennes. 10 députés, formation d'un groupe européen à l'Assemblée de Strasbourg. Et puis, ça précède les 86. Ça, c'est une manifestation en faveur de l'école libre, la grande manifestation populaire de Paris. C'est ça. Et puis là, voilà le groupe parlementaire, car en 86, 35 députés du Front National sont élus à l'Assemblée nationale. Le mouvement s'implante, se développe. Et le nombre des interlocuteurs et aussi. puis, le mouvement est reconnu non seulement nationalement, mais internationalement, parce que voilà, le président Bongo, le président Houphouët-Boigny nous reçoivent, et puis voilà le Premier ministre japonais, M. Nakasone, le président Reagan aux États-Unis, Madame Cory Aquino, la présidente des Philippines, m'a fait un accueil charmant, et puis le pape à Rome qui reçoit notre groupe et qui nous déclare il faut lutter contre la décadence en Europe. Quelques images qui sont en bonne place dans l'album Le Pen. Ça, c'est mon bateau. Le général Cambronne, aujourd'hui, hélas, disparu. Alors, j'ai remplacé. Oui, maintenant, je fais plus petit. Je fais de la planche à voile. Vous voyez, je suis un planchiste à voile. Peut-être pas tout à fait émérite, mais tout de même assez performant. Ça, ce sont mes filles marines que je viens d'envoyer en ambassade dans les départements d'outre-mer où je n'ai pas pu aller. Elle est partie pour les Antilles hier soir. Et puis voilà Yann et puis Marie-Caroline qui vient d'avoir justement un petit bébé. Là, ça c'est mon petit trésor. Toute dernière photo de l'album Le Pen. Oui, mon petit trésor. Ça c'est Quentin qui a quelques jours et qui est en quelque sorte le symbole de la Renaissance. Alors maintenant, cette photo-là, vous la connaissez, tous les Français la connaissent, ils l'ont reçue dans leur courrier. Oui, ça c'est ma profession de foi et avec mon programme en 10 points principaux, on aura pu constater d'ailleurs que mes concurrents, mes grands concurrents ont préféré mettre une page blanche, ce qui prouve qu'ils n'ont pas grand-chose à dire. Or, la course maintenant est presque à sa fin, elle va se jouer et elle va dépendre essentiellement des Français. Messieurs les candidats, vous allez répondre à une question sur les impôts. À vous, monsieur Le Pen. Jean-Marie Le Pen est favorable à la baisse de la pression fiscale. Monsieur Le Pen, vous avancez de 3 points. Maintenant, une question sur l'insécurité, ce sera monsieur Mitterrand. François Mitterrand a fait libérer les terroristes d'Action Directe en 1981. Monsieur Mitterrand, vous reculez de 2 cases. Sur le référendum, monsieur Le Pen. Jean-Marie Le Pen est favorable au référendum sur les grands sujets de société. Monsieur Le Pen, vous avancez d'1 point. Pour le chômage, c'est à monsieur Barre. Lorsque Raymond Barre était Premier ministre, il y a eu 750 000 chômeurs de plus. Monsieur Barre, vous reculez de 4 points. L'emploi maintenant, monsieur Le Pen. Jean-Marie Le Pen est favorable à la priorité d'emploi pour les Français. Monsieur Le Pen, vous avancez d'1 point. La justice, monsieur Chirac. Jacques Chirac a voté la loi Badinter d'abolition de la peine de mort. Monsieur Chirac, vous reculez d'1 point. Le revenu maternel, monsieur Le Pen. Jean-Marie Le Pen est favorable au revenu maternel pour les mères de famille françaises. Monsieur Le Pen, vous avancez d'1 point. Et la nouvelle pauvreté, monsieur Mitterrand? François Mitterrand avait promis le progrès. Il a apporté la nouvelle pauvreté. Alors, monsieur Mitterrand, vous reculez de 2 points. Et l'immigration à monsieur Le Pen? Jean-Marie Le Pen est favorable à la réduction du nombre des immigrés du tiers-monde présents en France. Monsieur Le Pen, vous avancez d'1 point. Eh bien voilà,
la course est sur le point de se terminer et vous avez pu voir que l'outsider a fait une très belle remontée. Il est sur le point de gagner, il peut gagner. Ça dépend de vous. Voyez-vous, la démocratie, disait Lincoln, c'est le gouvernement du peuple, pour le peuple et par le peuple. Moi, je suis un homme du peuple qui se bat pour le peuple. Et je me suis inquiété de savoir ce que les Français voulaient, ce dont ils souffraient. Et j'ai constaté qu'il y avait un grand consensus en France autour d'un certain nombre de grandes idées qui constituent un programme cohérent qui, justement, est celui que je défends. Tenez, regardez ces sondages. Contre l'accès automatique à la nationalité française, 53%. Pour le rétablissement de la peine de mort, 75%. Pour le revenu maternel, 86%. Pour l'école du savoir et du mérite, 82%. Pour la priorité d'emploi aux Français, 77%. La suppression de l'impôt sur le revenu, 52%. Pour la limitation du droit de grève dans le service public, 60%. Et pour l'extension du référendum, 77%. Il y a donc un consensus de 3 sur 4 ou de 2 sur 3 des Français sur un programme important, très différent et même alternatif de la politique qui a été suivie depuis des années dans notre pays et plus spécialement au cours des deux derniers septennats de M. Giscard, Chirac-Hébert et de M. Mitterrand, Marchais-Mauroy, Fabius et Chirac. Comment et pourquoi ces hommes-là feraient-ils demain ce qu'ils n'ont ni su ni pu faire hier? Vous allez pouvoir le constater en regardant mon programme, que j'ai résumé en 10 points. Je corresponds à vos vœux. Et c'est vrai que ce que je dis tout haut, vous le pensez tout bas. Regardez, pour l'immigration, retour chez eux des immigrés du tiers-monde. Pour la sécurité, rétablissement de la peine de mort pour les assassins, les terroristes et les trafiquants de drogue. Au point de vue social, rendre la sécurité sociale aux Français. En économie, moins d'impôts et moins de bureaucratie pour que les entreprises puissent se développer et ainsi recruter et donner des emplois aux travailleurs. Pour l'Europe, construire l'Europe des patries, lui donner la puissance capable d'assurer la défense des pays européens, la sécurité des populations et la prospérité économique de notre ensemble du marché commun. L'éducation pour une école du travail, du savoir et du mérite qui élimine l'illettrisme insultant qui est celui d'un enfant sur 5 dans notre pays. Pour le logement, donner un logement aux familles françaises de façon à ce qu'elles puissent se constituer et se développer. Pour la famille, revenu maternel pour les mères françaises, avec constitution de droit à la retraite. Pour le chômage, priorité d'emploi aux Français. Et enfin, le moyen, par le peuple, pour que le peuple ait de nouveau la parole, l'institution du référendum d'initiative populaire et l'élargissement du droit du référendum sur les grandes questions de société. J'ai dit que je ferai 2 référendums quand je serai président de la République, l'un sur la préférence nationale et familiale dans tous les domaines, y compris le domaine culturel, y compris le domaine du logement, celui du travail, et aussi un référendum sur le rétablissement de la peine de mort. En conséquence, mes chers compatriotes, vous savez maintenant la vérité de la situation de la France. Vous savez la vérité sur mon programme. Vous l'avez reçu, lisez-le. Mes concurrents, eux, ils préfèrent des pages blanches, n'est-ce pas, comme celle-ci. Bon, eh bien, vous savez, vous avez les éléments en main. Vous connaissez la vérité aussi de ma vie, de ce que je suis. Moi, je suis un des vôtres. Et je me bats pour notre avenir commun. Celui de vos enfants, celui des miens, celui de notre chère patrie. Et celui de cette Europe que nous allons construire ensemble pour que notre jeunesse ait enfin devant elle une chance et un avenir d'espoir.